on s'est rendu compte qu'il y avait un trou sur le marché pour les 17-27 ans. Il y avait énormément d'incubateurs, start-up studios pour les plus âgés, pour les repeat entrepreneurs. Il y en avait pour plein de segments, il n'y en avait pas pour les 17-27 ans qui étaient déscolarisés, nerds. C'est ce que j'allais te dire, parce qu'en fait, on entend souvent les mecs ou les nanas qui se font financer par des VC, très souvent c'est HEC, plutôt j'ai fait du conseil, deuxième carrière, etc. Là, vous faites des gens qui ont droppé et des très très jeunes. Donc, ça pose pas de problème pour les financer, justement? On va pas voir les mêmes investisseurs. Ceux qui croient que en les repeat entrepreneurs, malheureusement on leur parle pas et ils veulent pas nous parler. Par contre, ceux qui ont les reins très solides et qui sur du très early stage, ça s'appelle, nous on fait du pré-seed, voire pré-seed, on arrive le jour où il y a juste une idée dans la tête d'un jeune et on se dit allez, on croit en son énergie, on croit en sa vision, on y va. Mais oui, ça rebute beaucoup d'investisseurs. Maintenant, il y en a quelques-uns, dont Xavier Niel, qui ont adoré l'initiative, qui se sont peut-être reconnus eux-mêmes dans le passé et qui se sont dit il y a des talents, il y a des jeunes talents incroyables en France, il n'y a pas de structure pour les adresser, c'est la structure qu'on a voulu créer avec The Quest. Et leur pari, c'est que si on tient 10 ans et qu'on accompagne une centaine de jeunes, on espère qu'il y ait un mini Zuckerberg français. Mais pour ça, il faut créer la marque qui les attire, donc pour le deal flow, qui est, comme tu l'as dit, hein, le fondamental d'un startup studio, c'est son deal flow RH de cofondateur. Mais il y a aussi le design de la structure qui doit être adapté à la typologie de profil à laquelle tu travailles.